Que Dieu nous bénisse abondamment. Comment vous allez? J'espère que ça va bien chez chacun de nous. Bonne arrivée à tous ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Madame Gara, comment vous allez? Bonne arrivée. Bienvenue dans la famille ici. Ici, on prie, on se sent à l'aise. Faut prier, faut pas te sentir dérangé. Si tu veux écrire quelque chose, question, tu écris. Voilà. C'est le temps où je dois poser des questions et qu'on doit ouvrir les micros, tu te signales et puis on demande aux techniciens. Le président Dali, notre couteau suisse et son équipe, c'est eux qui ouvrent. Amen. Tout le monde, j'espère que nous allons tous bien. Dieu merci. Pasteur dit, ça va, hein? Les congés ont commencé, j'espère. Madame Bou, ça fait 2 jours. Hein? Derrière clac là. Bonjour clac là. Je sais que tu t'es enregistré hier matin ou mieux aujourd'hui. On est arrivé, Dieu te bénisse. D'accord. Donc, bon congé à toi, Pasteur Eddie. Tes congés tombent bien pendant la période de jeûne. Oui. Sem Nino, c'est qui? Hey, il y a Sem, il y a Sem Junior, il y a Sem Nino. Ah, c'est Ange. D'accord. Ange, Dieu te bénisse. Oui, grâce. Dieu te bénisse. La première de sa classe. Elle est première de sa classe à l'INSAC. L'esprit de l'excellence nous fatigue. C'est comme ça chez nous. Elle est majeure de sa classe à l'INSAC. Il a dit ça à Pasteur Eliezer qui a prophétisé ciel en la menaçant. Je lui dis ça, que tu as écouté sa prophétie. D'accord. Et c'est bon qu'on finisse avec la note de quelqu'un qui est majeur parce que c'est ce qu'on a demandé à Dieu. Demander à Dieu notre couloir. Quel est notre couloir? Est-ce que les gens ont prié pour ça ce matin? Sosten, comment tu vas? Ça va? Dieu te bénisse. Est-ce que les gens ont prié ce matin? Vous avez prié en cours de journée pour demander à Dieu votre couloir d'appel. Ah, d'accord, c'est pas major de sa classe, c'est major de l'école, de toutes les premières années. Hey! Voilà, c'est pas petit boucan. Major de l'école de toutes les premières années, toutes les classes confondues. Toi, tu es son major. On n'a qu'à acclamer pour ça. Oh, j'aime TMO. Hein. J'aime tous les démembrements et les militaires affiliés à TMO. Parce que tous ceux qui travaillent à ces différents démembrements-là, ils sont en train de manifester même mon rêve. Oh, les gars. Hey! Katabroza, katabra, katabroya. Comment? Gars, il avait promis un shawarma, mais shawarma, c'est rien. Shawarma, c'est quoi? C'est quand tu as promis des clés en tout nom shawarma. Shawarma, c'est rien. On jette ça en off. Ouais, tu as eu toutes les acclamations pour toi. Ouais, David, nous, on sait que toi, tu es en bank. On sait que tu es sur le. Regarde-toi sur ta main est blanche. Et qui est à Dubaï. Obido. Ah, les gars, c'est important. Hein. C'est important. C'est important que les gens nous regardent et qu'ils aient envie de devenir chrétiens parce qu'ils disent chez eux là, quand quelqu'un les touche, il devient excellent. Que vos voisins de classe aient envie de vous poser la question, mais vous faites comment? Oui, c'est ça. Que vos voisins de classe aient envie de vous poser la question, de savoir vous faites comment. Et puis quand ils viennent, et puis ils demandent, on dit, ah, cet enfant-là aussi est premier de son école. On dit, celui-là aussi. On dit, ah, donc c'est pas une affaire d'une seule personne, c'est toute une influence d'onction. Vraiment, il y a Dieu derrière nous, hein, les gars. Nos sémences payent. Là où on pose nos sémences d'alliance, là, ça paye. C'est la conclusion. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Et on va jamais cesser de s'aimer. On va jamais cesser de se connecter aux hommes de grâce que Dieu a mis sur notre route. On va jamais cesser de le faire parce qu'on voit les résultats et on est fiers des résultats. Maintenant, je sais que la grâce de l'excellence, après ce que Dieu a fait le dimanche là, ça touche maintenant pas simplement le domaine scolaire, mais le domaine professionnel et les foyers de l'église. Les gens vont regarder notre manière de vivre pour dire non, mais vraiment, j'aime ton foyer. Vous savez que la grâce de l'excellence peut toucher les foyers. Non? La Bible dit que quand Sarah est morte, Abraham n'a pas eu envie de se marier. On n'en a plus parlé. Mais la Bible dit, quand Isaac s'est marié, avec la manière pour que Isaac a eu de faire son love et son mariage, ça a poussé Abraham à chercher à se marier encore. Abraham à se marier. Et ce n'est pas seulement ça. Quand Abraham devait avoir Isaac 40 ans avant, la Bible dit qu'il fallait qu'un ange vienne pour qu'il se réveille. Parce que quand l'ange est apparu, sa femme a dit, mais lui là, il ne fonctionne plus. Moi-même, je ne suis plus en état. Mais avec la qualité du mariage d'Isaac, l'excellence dans le mariage d'Isaac, quand Abraham s'est marié, aucun ange n'est venu. Il a eu 6 enfants en même temps. La mère a crié, hey, vraiment, comment il a fait? L'excellence dans ton mariage doit pousser quelqu'un à se remarier, non. L'excellence dans ta vie doit pousser quelqu'un à croire que Dieu, pas à croire que Dieu, à lui-même rectifier sa manière de faire les choses. Je suis en train de prophétiser déjà.
Je n'ai pas encore commencé à prier. Je suis en train de prophétiser déjà. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais déjà, j'ai envie de prophétiser. L'onction de l'excellence qui est sur nous depuis ce dimanche, ça ne peut pas s'arrêter. Je déclare et j'annonce que tous les parois et les secteurs de notre vie qui avaient besoin d'être touchés par l'esprit de l'excellence sont touchés après ces 21 jours de jeûne. Je vais vous montrer que il y a eu, quand j'étais en train d'étudier, j'ai vu qu'il y a une flèche qui vient attaquer les têtes. Il y a une flèche qui vient attaquer les têtes. De sorte à ce que les résultats soient moindres. Je déclare que Dieu va te faire grâce. Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Donnez-moi juste une minute. Je crois en la grâce de Dieu. Je crois en la grâce de Dieu. J'espère que nous avons vraiment prié cette journée. Que nous avons vraiment prié tout au long de... Je crois que nous avons vraiment prié tout au long de cette journée. Vous demandez à Dieu si nous sommes encore dans son couloir. Les gars, vous ne croyez pas que le jour de la célébration, ça vient de mon esprit comme ça vient de mon esprit. Le jour de la célébration de l'excellence, où on doit décorer ceux qui ont eu les meilleurs bacs, BPC, et puis CP. Vous ne pensez pas qu'il nous faut une bourse spéciale pour Gracia, qui a été première de son école, de toute sa génération de l'école? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut une bourse spéciale? Je vais dire quelque chose comme ça. Peut-être que ça n'a pas été prévu, mais le jugement qui a été revu après les plaintes des fils de Selochat ont amené Dieu même à se réaviser. Le poste de premier ministre n'existait pas en Égypte, mais quand on a trouvé l'excellence de Joseph, on a créé ce poste. C'est peut-être qu'on n'avait pas pensé aux étudiants, mais elle est première de toutes les premières années de l'INSAC. On n'a pas dit une autre école, l'INSAC. Pendant qu'on sait combien de fois elle avait passé l'examen pour pouvoir entrer. C'est le domaine dans lequel tu vas briller, c'est de ce domaine-là que le diable t'attaque. Voilà pourquoi le diable ne voulait pas qu'elle y entre depuis longtemps. C'est parce qu'il sait que quand il va arriver là-bas, c'est tellement son domaine que ça va avancer. Grâce à exceptionnellement, pendant le jour de la célébration de l'excellence, il faut que tu sois là. Tu as ta médaille, tu as ta coupe, et puis tu auras un jeton dessus, exceptionnellement. C'est ce qui est normal. On ne peut pas ne pas célébrer ceux qui sont excellents. On ne peut pas ne pas célébrer ça. Il faut que tu sois là. On donnera la date. On est en train de travailler dessus, on donnera la date. Ou bien, Madame Hassan, comment tu vois la chose? Si c'est toi-même là, il y a longtemps, tu es d'accord. Maman Kwasi dit, elle te donne 5 000 francs déjà pour commencer, pour te dire merci. Juste pour les résultats, elle te donne juste ça déjà même pour te dire merci. On a besoin d'icônes, on a besoin d'images, on a besoin que nos enfants qui sont comment on va dire, en terminale là disent, ah, regarde le modèle qu'on a au niveau de l'université. On est obligé d'être comme elle. Ok, Madame Hassan qui gère les bourses, elle est d'accord. Donc, on travaille sur elle non plus, particulièrement. Oui, je vous ai dit qu'il faut qu'on prie tout au long de cette journée pour voir notre couloir, que dans notre couloir, il y a des flèches. Voici un modèle. Elle a passé plusieurs examens, je ne sais pas pour exposer sa vie, plusieurs fois le concours, mais Dieu a fait grâce cette année. Et quand Dieu fait grâce cette année, voilà ce dont on se rend compte, ce qu'on considère la concernant, c'est qu'elle est majeure de toute l'école. Je disais, quand tu es dans ton couloir d'appel, il peut y avoir des flèches, mais les flèches n'ont pas le but de te tuer. Elles ne peuvent pas te tuer. Je vous ai demandé de prier tout au long de cette journée. Je crois que si vous avez prié tout au long de cette journée, Dieu va vous parler. Quelqu'un m'a envoyé un vocal qui m'a parlé, un message qui m'a parlé d'un songe que la personne a fait. Je ne sais pas si la personne a fait le songe avant que je dise qu'on prie, mais je pense que la personne devait aller au travail après qu'on ait prié. Donc, elle a fait le songe avant. Ça veut simplement dire que c'était déjà le plan de Dieu, que cette journée-là, quand on soit en train de chercher, parce que dans son songe, il était question de quelque chose qui lui appartenait qu'on avait donné à quelqu'un. Donc, dans son couloir, que les gens peuvent donner à quelqu'un. J'ai une autre de mes filles qui m'a envoyé encore un autre songe pour me dire que depuis plusieurs semaines, elle avait déjà commencé à prier pour demander à Dieu, est-ce que je suis à ma place là actuellement? Si je ne suis pas à ma place, pour me dire. Et elle a commencé à sentir des pressions, des oppressions. Pourquoi? Parce que c'est l'un des sujets stratégiques. Le diable ne veut pas que tu saches si tu es dans ton couloir ou pas. Parce qu'il sait que si tu n'es pas dans ton couloir, les flèches vont t'atteindre. Et il sait que si tu es dans ton couloir, ça ne va pas t'atteindre. En fait, même si ça te touche, ça ne peut pas t'empêcher d'avancer. Sauf si tu es paresseux. Voilà. Mais à la vérité, si nous avons prié pour ça tout au long de cette journée, nous devons comprendre une chose. Je vais vous donner une image biblique pour que nous comprenions que ce que je dis est biblique. C'est arrivé à quelqu'un d'autre. Ah, j'aime mon travail. Quand il s'est en train de faire mon travail, il ne sent pas qu'il est fatigué. C'est vous qui me blaguez. C'est quand il finit de faire mon travail qu'il sent la fatigue maintenant. C'est vous qui faites ça. Pasteur Stéphanie, lis-moi le texte rapidement, s'il te plaît. Le texte que je viens de mettre. Genèse 49, 23, 24. Genèse 49, 23, 24. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées.
par les mains du puissant de Jacob. Oh, j'aime cette parole. Vas-y. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est ainsi devenu le quoi? Le berger, le rocher d'Israël. C'est quel modèle de berger il est devenu? MB ou bien B2? B2, B2. Il est devenu B2. Il est un bon berger, pas un maudit à mauvais berger. D'accord, il n'y a pas ça ici. Ici, il n'y a pas maudit à mauvais berger. Ici, là, c'est une parole que Jacob, en bénissant ses enfants, a dit sur son fils Isaac et sur son fils, comme il s'appelle, Joseph. Ça, cette parole-là, c'est ce que Jacob lui-même, il est en train de dire sur son fils Joseph. Il apprend plus tard que son fils Joseph est en vie, qu'il est premier ministre. Il va s'installer avec 70 membres de sa famille en Égypte. Il reste sous le leadership de Joseph là-bas. Il est célébré, il rencontre le pharaon. Retenez que jusqu'à présent, c'était Abimelech qu'il avait rencontré. Non, Isaac a rencontré Abimelech, Abraham a rencontré Abimelech, mais Jacob n'a jamais rencontré de roi et d'autorité. Retenez ça. Donc, sous le leadership de son fils, il rencontre Pharaon. Donc, lui aussi, il rencontre un roi à partir de son fils. Je sais qu'à partir de votre leadership, je vais rencontrer des autorités dans ce monde-là. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Combien tu vas garder tes relations? Tu veux pas que je prie pour tes relations? C'est les signes par lesquels on connaît un bon fils. Il est pressé que les autorités rencontrent son père parce qu'il sait que si son père prie pour les autorités qu'il connaît, quelque chose va changer, va shifter dans leur vie. Et la Bible dit, pendant qu'il rencontre Pharaon, il prie pour Pharaon. Pharaon dit, prie pour moi, bénis-moi, tout ça. Mais après, voici ce qui m'intéresse, c'est qu'au soir de sa vie, il décide de bénir ses enfants. Et pendant qu'il veut bénir ses enfants, c'est la parole qu'il relâche sur Joseph. Oh, la parole qu'il relâche sur Joseph, elle est forte. Elle dit, ils l'ont provoqué. Qui a provoqué Joseph? Ses frères, mais aussi les esprits derrière ses frères. Ses frères et les esprits derrière ses frères. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Les motivations par lesquelles les gens nous poursuivent et nous lancent des flèches, souvent c'est chercher à nous détruire. Souvent c'est la haine. Amen. Et je vous ai dit que les traits, ce sont les flèches. Mais la Bible dit au verset 24, mais son arc est demeuré ferme. C'est-à-dire que lui, il avait aussi un arc, mais il n'a pas réagi. Il avait aussi son arc, il n'a pas répondu à leur provocation. Il a continué de courir dans son couloir. Et ses mains étaient fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de nous dire ici, quand il fait intervenir le puissant de Jacob, il est en train de dire que moi aussi, quand j'étais dans le couloir de mon appel, là-bas aussi m'avait provoqué. Mais j'ai pu avoir une relation avec le Dieu de mon père de sorte à ce que quand on me provoquait, quand on envoyait des flèches, j'avais un bouclier. Je suis en train de dire à quelqu'un, la force d'une alliance d'un père prie en faveur de ses enfants, de sorte à ce que quand ils sont en train de traverser ce que le père a déjà traversé aussi, ils sont sécurisés. Oui, c'est ce dont il est question. Vous savez aussi ce que Laban a fait. Il a volé 10 fois son salaire déjà. C'est à la 11e, peut-être, ou la 12e fois que Dieu est intervenu. Mais quand Dieu intervenait, il s'est présenté à lui en lui disant, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Quand nous sommes face à certaines flèches dans le parcours de notre destinée, elles n'arrivent pas à nous atteindre lorsque notre destinée est sous une couverture. Désolé de le dire, mais on a beau prêcher souvent ce message de le rideau est déchiré et parce que le rideau est déchiré, chacun peut avoir accès à Dieu. Ça n'annule pas le fait que Dieu ne s'est jamais présenté à Abraham et à Isaac comme étant son propre Dieu. Quand il s'est présenté à Isaac, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Quand il s'est présenté à Jacob, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Quand il s'est présenté à Joseph, voilà comment il s'est présenté à Joseph, le puissant de Jacob, donc le Dieu de son père. Les flèches qui viennent contre notre destinée se heurtent face à un bouclier. Les flèches qui viennent contre notre destinée se heurtent face à une réalité, la réalité de l'alliance de ceux qui nous. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand on le dit, d'autres pensent que c'est parce qu'on veut maintenir des personnes sous notre leadership. Moi-même, quand les gens ne sont pas sous mon leadership, ça me diminue les attaques et ça me diminue les pressions. Moi, en tout cas, pour ma part, quelqu'un peut être fidèle dans l'assemblée que je gère sans qu'il soit mon fils spirituel. Il est juste infidèle. Tout dépend de comment il conçoit notre relation. Et moi, ça m'arrange.
Quand c'est comme ça, je peux prier pour la généralité. J'ai beaucoup plus de pression pour ceux qui se reconnaissent comme étant fils et filles, parce que eux, tu ne peux pas prier pour eux pour la généralité. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit notre dernière retraite, on n'a même pas eu beaucoup de temps pour prier pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait des noms, il fallait nominativement citer. Parce qu'on était fatigué de ces situations que les personnes vivent. On voulait qu'il y ait des choses qui changent. Donc, c'est nominativement. Donc, tu cites les noms ou tu cites les noms. Quand c'est comme ça, là, hey, c'est ma femme qui gère l'intercession, on finit pas vite du tout. Parce qu'elle a la mémoire des noms. Donc, elle va citer les noms. Elle va citer. Et on oublie le même nom de celui-là. Il dit, il faut donner. Quand il faut donner. Donc, on cite et on cite et on cite. Mais ce que je suis en train de dire, la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, je crois. Trouvez-moi la référence. La Bible dit, il y a une référence pour eux, car ils veillent sur vos âmes. C'est dans le livre d'Hébreux, je le sais. Trouvez-moi rapidement la référence, s'il vous plaît. Dans le livre d'Hébreux, c'est là où on est dans le Nouveau Testament, le rideau est déjà déchiré. Dans le livre d'Hébreux, c'est là où Jésus est mort pour tout le monde. Mais c'est dans le livre d'Hébreux où on est en train de parler aux Juifs, aux Hébreux qui ont accepté le Seigneur. Donc, ils connaissent les dangereux mystères. On est en train de leur enseigner les dangereux mystères. On dit, ayez des égards pour vos conducteurs, car ils veillent sur votre âme. Pourtant, Jésus est déjà mort pour nos âmes. Pourtant, on dit, les conducteurs veillent sur nos âmes. Aïe! Quelqu'un commence ce que j'ai en train de dire. Les plans et les programmes de Dieu pour toi concernent d'abord ton esprit et ton âme particulièrement. Parce que c'est ton âme qui sera jugée. Le destiné concerne ton âme parce que c'est ton âme qui sera jugée. C'est ton âme qui rendra compte de ce que Dieu t'a demandé de faire sur la terre. Jésus est mort pour le salut de toutes nos âmes. Mais dans le livre d'Hébreux, il dit, il veille sur notre âme. Je vais plus loin. C'est le même livre d'Hébreux au chapitre 6 qui a parlé de doctrine cardinale sur lesquelles on doit s'appuyer pour vivre notre vie chrétienne. Les 6 points de la doctrine cardinale. C'est le même livre d'Hébreux qui dit ça. C'est un livre tellement profond qu'on ne voulait pas l'attribuer forcément à l'apôtre Paul. C'est un livre tellement riche et tellement puissant qu'on dit non, est-ce que c'est l'apôtre Paul? Non, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Après, d'autres disent bon, c'est l'apôtre Paul. Mais c'est le même livre d'Hébreux qui dit qu'il y a des personnes qui veillent sur notre âme. Sur ton âme, si on veille sur ton âme, c'est qu'on veille sur ta destinée. Les destinées sont plus sécurisées. Et effectivement, quand il y a des alliances qui nous sécurisent et quand il y a des alliances qui crient pour nous, la Bible, je vais plus loin, la Bible dit nous qui étions étrangers aux alliances de la promesse, maintenant nous en sommes participatifs. Peut-être que toi, tu connais une ou deux personnes, alors que quand tu appartiens à une communauté, toute communauté sérieuse a des alliances. Cette partie-là, là, d'abra, sam de gaba, d'abra. Ce soir, je voudrais compris. Peut-être que tu étais en train de te décourager, comme Joseph. Joseph a fait 13 ans en tant qu'esclave, non? Peut-être que tu étais en train de te décourager. Mais la Bible dit, à cause du puissant de Jacob, son arc est demeuré ferme. Tu ne peux pas te décourager. Ton arc doit demeurer ferme. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que la prière de ce soir doit nous amener à garder notre arc ferme, c'est-à-dire prêt à continuer de combattre. Tu m'envoies des flèches, mais je vais t'envoyer des flèches par la prière, non? C'est Racha, Rachacha. Vous connaissez l'histoire là. Racha, Rachacha. Tu m'envoies des flèches par la prière, je t'envoie aussi mes flèches par la prière. Tu m'envoies des flèches de combat, faut pas penser que je m'asseoir pour pleurer. Je vais me lever et puis je vais répondre aussi par des flèches. Ton arc doit demeurer ferme. Ton arc peut pas s'arrêter. Ton arc peut pas abandonner. Je ne sais pas à quel moment Joseph a pensé qu'il allait abandonner, mais l'histoire me dit, ce verset me dit, son arc est demeuré ferme. Et je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. À cause de ton appel, on dit son appel était de devenir le berger de ses frères. Quelqu'un qui a devenu le berger de ses frères, qui voulait le détruire? Ce sont ces mêmes frères-là qui voulaient le détruire là. Il est devenu leur berger. S'il avait mis la rancune dans son cœur, vous pensez qu'il allait pouvoir devenir leur berger? Je suis en train de prier pour quelqu'un à l'instant même. Je suis en train de dire à l'histoire de quelqu'un, à l'instant même, les flèches de ta destinée vont se heurter à un ciel que Dieu a couvert par son bouclier. Je dis, les flèches de ta destinée les flèches contre ta destinée vont se heurter à un ciel que Dieu a déjà sécurisé pour toi. Tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Les flèches contre ta destinée vont se heurter à un ciel que Dieu a déjà sécurisé pour toi. Ce ciel a été sécurisé. Tu fonctionnes sous un ciel ouvert. Écoute, tu peux ne pas être dans ta santé, c'est pas ce qui est important. Si tu t'es connecté à cette semaine de prière-là, c'est parce que tu peux être participatif à cette grâce-là.
Tu comprends ce que c'est en train de dire? Et parce que tu es participatif de cette grâce-là, ton ciel est sécurisé. Et les flèches contre ta destinée vont s'arrêter. Les premières flèches contre lesquelles il faut se battre, c'est les flèches contre notre destinée. Elles ont un message spécifique. Demain matin, je vais vous parler de ça. Elles ont un message spécifique et les détruire c'est difficile. Il faut une couverture. Mais je proclame ce soir que pendant que tu es en train de prier, si tu connais l'alliance de ton assemblée, tu connais l'alliance de ton père spirituel, active ces alliances-là aujourd'hui et demande à Dieu, sécurise ma destinée. Ma destinée ne peut pas s'arrêter ici. Peu importe ce qui a été fait jusqu'à présent, aujourd'hui, tu peux me montrer le contraire. Oh, aujourd'hui, tu peux agir différemment. Aujourd'hui, tu peux agir à mon endroit. Tu peux rattraper les choses. Si pendant la journée, l'Éternel t'avait dit tu as raté quelque chose, tu n'étais pas à telle place, tu peux lui dire aujourd'hui qu'il change le cours des choses. Écoutez-moi très bien. On lui a arraché le manteau qu'on lui avait donné. Est-ce que vous vous rappelez concernant Joseph? On lui a arraché le manteau avant qu'il ne parte. Quand on lui a arraché son manteau, il était obligé de porter un manteau d'esclave quand il arrive en Égypte. Mais les mêmes sont venus le retrouver dans un autre manteau. Un manteau très glorieux. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Toute flèche qui est venue arracher le manteau de ta destinée, je suis en train de parler à quelqu'un précisément. Ce manteau-là, tu le retrouveras dans une autre gloire. Tu le retrouveras dans une autre gloire. Tu le retrouveras dans une autre gloire. Hey, hey. Gadabrandeza, Gendabra, Gadabra, Gadabro. L'âme de broson de Gabao, d'un Dieu de Braille. Ayana, Mama. Je ne sais pas, mais je crois en Dieu. Mon Dieu a dit à quelqu'un, calme-toi, calme-toi. Ah, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça à quelqu'un. Quelqu'un pleurait parce que son mari ne lui donnait pas l'argent. C'est la personne qui a payé les fonctionnaires de son mari, les travailleurs de son mari. C'est mon Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il n'est pas là pour faire les petites choses. Écoute-moi bien. Oh, coach, il y a quelqu'un qui n'est pas connecté, qui devrait être connecté. Pendant que je viens de donner la prophétie, je me suis rappelé de quelqu'un que tu m'as fait venir de qui je t'ai parlé, je t'ai dit, cette personne-là, elle sera comme telle autre personne, elle n'est pas connectée. Il faut tout pour qu'elle soit connectée. Il y a une grâce spéciale pour elle pendant cette semaine de prière. Prie donc le Seigneur, parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Que toute flèche contre ta destinée spécifiquement tombe ce soir même, ce soir même. Parle à Dieu. N'arrête pas de prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Pendant que tu es en train de prier, ce qui me plaît, c'est que pendant que nous sommes en train de prier, des personnes vont avoir des visitations. Des personnes vont avoir des pensées claires de Dieu dans leur esprit. Fais-le. Il y a beaucoup trop de voitures. Des personnes vont avoir des pensées claires de l'esprit de Dieu dans leur esprit. Des personnes vont entendre des directives claires de Dieu dans leur esprit, des promesses de Dieu claires dans leur esprit. Pour leur dire, voilà ce qui avait été fait contre toi, voilà ce que je vais faire. Vous savez, je ne suis pas venu à faire l'esprit de Dieu pour traiter que les flèches de maladie. Non, 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 non. Lendo broson de gafara yon de vraiki de gloria. La vraiki de gloria on the gloria on the gomuno sande vala haunti. I want to live in the mouth of the gloria. Let the brogo to brogo to vraiki in a house. I want the brondo gows on the glory on the gomuno and the mountain. I want the glory on the going and mice on the jet of the son of gloria. Oh, go to bruso de gavaiki and the glory on the glory garden. I want mama. Oh, the broson de vows on the gloria. Oh, koto soko to broson de gafele on that. I want the glory on the gobodo son de gafele and the glory on the gobodo. No. I want the baba. I am the gloria databa. In the broson de gafele on. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, continuons de prier. Le dabra katabram tabababa endobro sokona vaitenjin. Toute flèche contre ma destinée tombe aujourd'hui. Toute flèche contre ma destinée tombe aujourd'hui. Toute flèche contre ma destinée est ébranlée, est brisée. Je déclare au nom de Jésus ce que les flèches contre ma destinée étaient censées faire. Cela ne sera pas atteint. Cela ne s'accomplira pas. Cela ne se réalisera
réalisera pas. Comme Joseph, mon arc demeurera ferme. Mon arc ne tombera pas. Mon arc ne cédera pas. Je continuerai à me battre et je réagirai. Je répondrai. Je me laisserai pas faire. Je ne serai pas paresseux. Je ne me laisserai pas ébranler. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le pouvoir de mon arc sera amplifié. Le pouvoir de mon arc sera amplifié. Ma destinée sera plus grande. Ma destinée sera plus grande. Ma destinée sera plus grande. Aucune de les attaques ne me donnera d'abandonner. Aucune de les attaques ne me plantera. Aucune de les attaques ne me donnera de croire que c'est fini pour moi. Ce n'est pas vrai, ça ne finira pas parce que Dieu ne m'a pas dit c'est fini. Peu importe les erreurs sur ma route, le pouvoir du relèvement est mon partage. Peu importe les situations sur ma route, le pouvoir de l'accomplissement et du rattrapage de Dieu est mon partage. C'est pourquoi je crois, c'est pourquoi j'annonce, c'est pourquoi je suis sûr que j'évoluerai encore. Destinée. Écoute-moi très bien. La Bible parle de destinée en parlant d'une série d'activités et d'actions que chacun aura à poser sur la terre. Je déclare au nom de Jésus me concernant que je ne m'arrêterai pas. Je déclare au nom de Jésus me concernant que j'accomplirai, je réaliserai avec exactitude tout ce que je dois accomplir sur la terre. La Bible dit que nous avons été prédestinés à des œuvres. Nous avons été destinés à des œuvres qui doivent s'accomplir précisément sur la terre. Je déclare et j'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth me concernant que je réaliserai, que j'accomplirai ce qui me concerne. Je ne m'arrêterai pas sur la route. Je ne ferai pas autre chose. Je n'abandonnerai pas par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. J'annonce au nom de Jésus à ces flèches-là qu'elles sont détruites. J'annonce au nom de Jésus à ces flèches-là qu'elles sont détruites. J'annonce au nom de Jésus à ces flèches-là qu'elles ne pourront pas m'empêcher, qu'elles ne pourront pas m'empêcher, qu'elles ne pourront pas m'empêcher, qu'elles ne pourront pas m'empêcher. Les flèches ne pourront pas m'empêcher. Les flèches ne pourront pas m'empêcher. Leur flèche ne pourra pas m'amener à m'arrêter. Je ne m'arrêterai pas sur la route. Je n'abandonnerai pas. Je ne céderai pas. Rien ne pourra m'empêcher d'accomplir ces œuvres que je dois accomplir. Plusieurs personnes dépendent de moi. Plusieurs histoires dépendent de moi. Plusieurs destinées dépendent de moi. C'est pourquoi je n'ai pas le droit d'abandonner. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de succomber. C'est pourquoi je n'ai pas besoin, je n'ai pas le droit de permettre que mon foyer s'ébranle. Non, je n'en ai pas le droit. Je continuerai, Seigneur. Je continuerai par la grâce de mon Père, par la grâce de mes pères. Je déclare au nom de Jésus que ma vie est sécurisée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a été effacé est rattrapé. Ce qui a été affecté est guéri, ce qui a été touché est réparé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ce n'est pas possible que je m'arrête. Non, ce n'est pas possible que j'abandonne. Non, ce n'est pas possible. Je déclare que ce n'est pas possible. Personne ne pourra m'amener à m'arrêter. Personne ne pourra m'amener à abandonner. Non, ce n'est pas possible. Peu importe ce qui a déjà été dit, peu importe ce qui a déjà été fait, l'Éternel, le Dieu que je sais a dit te concernant. Cette fois tu tomberas, cette fois il se relèvera. D'une fois il a dit qu'il annulera ton programme. Tant que tu cours ton couloir, tant que tu cours ta destinée, Dieu continuera avec toi. C'est pourquoi je veux que tu pries ce soir. Les flèches qui t'ont amené à tomber, les flèches qui t'ont amené à abandonner, les flèches qui t'ont amené à te décourager, les flèches qui t'ont amené à croire que tu étais bon à rien, ces flèches sont brisées. Elles ne continueront pas à avoir un impact sur ta vie. Ces flèches sont détruites. Prie le Seigneur avec moi. Il y a ce qu'on appelle des flèches majeures dans le parcours de notre destinée. Ces flèches majeures souvent ont pour but de nous faire sortir du système dans lequel on doit exploser. Si les frères de Joseph ne vendaient pas Joseph, ça allait être compliqué. Si Judas s'était permis de dire non, Joseph ne doit pas être vendu, ça allait être très très compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était dit qu'ils allaient être esclaves quelque part. Une flèche majeure peut se lever et puis annuler quelque chose dans ta vie. Tu vas appeler ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu qui traite avec les flèches majeures contre notre destinée. Demandons à Dieu aujourd'hui même que la grâce de sa souveraineté soit activée pour notre histoire. Est-ce que vous m'entendez? Que la grâce de sa souveraineté soit activée pour notre vie. Que la grâce de sa souveraineté soit manifeste pour nous. De sorte à ce que rien ne puisse annuler notre destinée. De sorte à ce que rien ne puisse déjouer notre destinée. Imaginez-vous un instant. La Bible dit que tous les disciples avaient fui, sauf Ananias. Et pendant que Paul est parti à Damas, c'est Ananias, le disciple majeur, qui était resté. Pendant que tout le monde avait fui.
Et si Ananias avait peur de l'arrivée de Paul et qu'il était parti ce jour-là, Paul allait rester aveugle. Est-ce que je dis quelque chose de sérieux à quelqu'un? Imaginez-vous un instant que Paul, Ananias dise, je ne vais pas prier pour Paul. Quelqu'un va dire, est-ce que quelqu'un peut ne pas obéir à Dieu? Oui, quelqu'un peut refuser. Il y a ce qu'on appelle les règnes d'exaucement. Il y a le règne divin qui est un règne d'exaucement. Il faut que Dieu décide. Il y a le règne angélique qui est un règne qui peut s'opposer. Les démons peuvent s'opposer à ton exaucement. Et il y a le règne humain d'exaucement, la volonté de l'homme. Dieu peut parler à quelqu'un pour venir te bénir, la personne peut refuser. Donc, Ananias pouvait dire, je ne vais pas prier pour Paul. La preuve en est, c'est que Dieu a négocié avec Ananias. Quand Dieu a dit à Ananias, va prier pour lui, Ananias a dit, il paraît qu'il a tué beaucoup de personnes. Dieu dit, oui, il a tué beaucoup de personnes, c'est vrai, mais va, je vais lui montrer ce qu'il va souffrir. Donc, Ananias est parti prier pour Paul parce que Paul devait que Paul reçoive aussi un peu de souffrance. Il y a des gens qui pensent comme ça de toi. Et si ça fait partie des flèches majeures, au moment où c'est l'homme que Dieu veut utiliser pour t'élever, pour être un instrument majeur dans ta destinée, à ce moment-là, on lui envoie une flèche et puis il te quitte. Dieu travaille toujours avec les hommes. Et ça fait partie des flèches majeures. Et nous allons prier Dieu pour dire, toutes les personnes de destinée que Dieu a envoyées dans ma vie, aucune flèche majeure doit me séparer d'elle. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Aucune flèche majeure ne doit t'atteindre. Est-ce qu'on peut prier encore le Seigneur? Allons ensemble à Dieu. Parle à Dieu. Prie Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu que sa souveraineté sécurise ta vie des flèches majeures. Que sa souveraineté sécurise ta destinée des flèches majeures. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Une flèche majeure contre ta destinée peut t'envoyer au mauvais endroit ou bien te faire sortir du bon endroit au mauvais moment, précocement. Peut enlever certaines personnes, certaines Samuel dans ta vie. Il a décidé de rejeter Saül, mais il n'a pas pu le faire. Tant que Samuel était en train de négocier, Dieu a dit à Samuel, j'ai rejeté Saül. Mais tant que Samuel était encore en train de réfléchir dessus, Dieu ne pouvait pas entérimer. Dieu était obligé de dire à Samuel, va chercher quelqu'un d'autre pour qu'on passe à autre chose. Dieu était obligé à rejeter Saül. Écoutez-moi bien, il a rejeté Saül, mais ça ne pouvait pas être acté sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prophète parleur pour Saül. Saül était obligé de couper la tunique de Samuel d'abord. Quand il a coupé la tunique de Samuel, c'est là que Dieu a parlé pour dire, je coupe la royauté sur toi. Pendant que tu étais déjà en colère, pendant qu'il était en train de faire le sacrifice, mais il n'avait pas encore parlé. Il fallait qu'un homme majeur de sa destinée soit affecté. Écoute-moi bien. Une flèche majeure de ta destinée, une flèche majeure contre ta destinée, peut t'amener à faire palabre avec un oint de Dieu à qui tu ne dois jamais avoir affaire. Parle à Dieu, prie le Seigneur, que toutes les flèches majeures contre ta destinée soient annulées par la souveraineté, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, que les flèches majeures de ta destinée ne te rencontrent pas. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prions, 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 prions le Seigneur. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Appelons pour nous sa grâce, appelons pour nous sa miséricorde, appelons pour nous la grâce de sa souveraineté, contre tout ce qui est flèche majeure de notre destinée. Parle à Dieu. Le dabra kataba kindo gloye tekabausen de Dieu bronda veleam taba. On peut tuer précocement quelqu'un qui a un rôle spécifique dans ta vie. On peut le tuer précocement, on peut le rétrograder précocement, on peut lui faire un certain nombre de choses précocement pendant qu'il joue un rôle spécifique dans ta vie. Il faut prier pour ce spécifique qui concourt à ta destinée. Prie aujourd'hui qu'aucune flèche majeure ne vienne déranger l'équilibre de la saison dans laquelle tu es le Seigneur. Mada brande zaken de bronde kavara seda. Wada braya do broso koto vere do koba. I want to live in him house on the glory and the kavara the brande saka. I want to live in him house on the glory. On the glory on the gape. I want to live in him house on the glory on the gobo do songo do brongo do bra. I want to live in him house on the glory on the gobo do shala. Rakata brakata bra. Oh koto bro. Mama yondo bro Sunday. Rada vele yondo. I want to live on the gaba. Rada vele yondo gobo do Sunday. I want to live in him house on the glory. Rakata bakata be lokoto bra kito brokoto bra. I want the living house on the glory on the government
soka. I get the bottom and the guys and the sokota. I want to leave it out on the glory on the gabaos on the glory. Roko to volo on the papa out the Jimmy. I want the bright in the glory on the gava. I want the glory on the gava who's in the glory. I want the going down on the glory on the glory on the I want the glory on the gava on the children on the praise. Dis avec moi, ma destinée est sécurisée contre toute flèche majeure. Dis avec moi, ma destinée est sécurisée contre toute flèche majeure. Ma destinée est sécurisée contre toute flèche majeure. Il peut y avoir des flèches majeures contre ta santé. Il peut y avoir des flèches majeures qui peuvent créer des dégâts qui sont irréparables dans ta vie. Mais ta destinée est sécurisée ce soir contre toutes ces formes de flèches majeures. Ta destinée est sécurisée par la grâce et la souveraineté de Dieu. 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 Ta destinée est sécurisée. 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 Ma vie est sécurisée. Oh. Les dos sokin de boss. Quelle des vacata brate. Mada brakin de glorion de caveléon de gloria. Nous allons prier. Il y a des flèches qui ne sont pas forcément des flèches majeures, mais qui peuvent affecter durablement. Je prends l'exemple de la flèche de la cécité de Samson. C'est une flèche aussi majeure, mais elle n'arrêtait pas toutefois le processus de la vie de Samson immédiatement. Il est resté en vie jusqu'à ce qu'un temps s'écoule. Et Samson a demandé qu'il y ait une réparation. Dans cette réparation, regardez, les yeux de Samson ne sont pas venus. Mais Samson a su travailler pour l'accomplissement de sa destinée. Car j'ai dit la destinée, c'est aussi un ensemble d'œuvres et d'actions à produire, d'ouvrages à faire sur la terre. Mais Samson a pu réaliser les choses qu'il devait faire. Au soir de sa vie, par la force de la réparation de la destinée, il a tué plus de personnes au soir de sa vie qu'il en a fait. Nous allons dire à Dieu qu'il envoie une onction de rattrapage et de réparation de destinée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qu'il envoie une onction de rattrapage et de réparation de destinée pour que les œuvres que tu as accomplies sur la terre, que tu puisses les réaliser. Pour que les œuvres que tu as accomplies sur la terre, que tu puisses les réaliser. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Parle à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Puis pour appeler une réparation de destinée. Dans la réparation de destinée, il nous faut un certain nombre de choses. On en parlera un autre jour. Les Dabraka Brando sont de Gava ou de Tunlon de Brigada Brake. Les Gadabraki de Gloria de Gava ou de Gavaiki. In the most Sokoto Broson de Gava like in the Broson de Gava. In the name of Jesus, in the name of Jesus. 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 Que le Seigneur relâche sur nos vies une onction spéciale de réparation des destinées. Que cette onction vienne de l'autel de sa miséricorde. Qu'elle répare et qu'elle rattrape. Par l'onction de sa miséricorde. Par l'autel de sa miséricorde. Que Dieu nous bénisse abondamment ce soir. Que sa grâce soit notre partage. Bonne soirée à tous. Et que Dieu nous donne d'être toujours au sommet dans tout ce que nous faisons. Que nous coulions sur l'onction de l'excellence dans tout ce que nous sommes. Peu importe le secteur dans lequel nous sommes, nous pouvons être excellents par la grâce du Seigneur et par les capacités que nous déploierons, par le prix que nous serons prêts à payer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous.